Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons ce qu'est le taux de variation ou bien dans notre cas, dès qu'il y a un contexte, au lieu de taux de variation, on pourrait écrire entre parenthèses taux unitaire. Et un taux unitaire, c'est-à-dire un nombre pour un nombre d'objets, si on veut, pour un seul élément ou une seule unité. En fait, un taux de variation, ça va être le A. Dans notre cas, nous, on va utiliser la lettre A. On va apprendre à trouver c'est quoi le A d'une situation. Et le A d'une situation ou le taux de variation d'une situation, en fait, on pourrait résumer ça à quelle vitesse va monter ou descendre une droite. Donc, quand elle est croissante, on va se rendre compte que notre A va être positif. Quand elle est décroissante, notre A va être négatif. Et le A va être, si on veut, notre vitesse de montée ou notre vitesse de descente. C'est-à-dire, à chaque fois que le X avance de 1, qu'est-ce qui arrive avec le Y? Est-ce qu'il est en montée ou en descente? Pour expliquer ça, je vais commencer avec un exemple. Donc, j'ai pris un petit exemple. Dans le fond, j'ai fait un petit graphique bien simple. Le coût d'un électricien selon le nombre d'heures travaillées. Donc, évidemment, notre variable indépendante, ici, c'est le nombre d'heures. Ce serait notre X. Et notre variable dépendante, dans ce cas-ci, notre Y, ce serait des dollars. Et j'ai placé deux couples. Donc, j'ai une droite. La droite m'indique d'abord qu'elle ne démarre pas au point 0,0. Donc, il y a un coût de base, un montant initial, un montant de départ, qui est mon ordonnée à l'origine. On ne le connaît pas pour l'instant, mais on me donne aussi deux couples. Les deux couples, bien évidemment, ce sont des XY. XY. Donc, si je me fie au XY de tantôt, bien, le premier nombre, mon X serait un nombre d'heures, et puis mon Y, ce serait un montant d'argent. Donc, le couple qui est ici m'indique que pour 3 heures de travail, ça coûte 170 $. Et le couple qui est ici, bien, pour 7 heures, ça coûte 330 $. Maintenant, si on veut être capable d'aller rechercher, disons, la règle, pour savoir cet électricien-là, comment fonctionne sa facturation. Donc, si on voulait savoir ça, le fait qu'il y ait un point de départ, en fait, on sait déjà que la règle va y avoir un certain montant qui est notre point initial. Dans notre cas, nous, on va l'appeler B. On va voir ça un petit peu plus tard, mais B va être notre ordonnée à l'origine. Dans ce cas-ci, on le verra tantôt, c'est quoi. Et au départ, bien évidemment, il y a une variation qui est un taux unitaire, c'est-à-dire le coût de l'heure. Donc, pour une heure, un électricien charge combien? Et dans le fond, on sait qu'il va y avoir un certain montant, un taux unitaire qui va être notre A, notre taux de variation. Donc, la règle qu'on cherche dans ce cas-ci, c'est un AX plus B. Y égale AX plus B. A étant le taux unitaire ou le taux de variation, et notre B va se trouver à être notre ordonnée à l'origine. Le but du cours d'aujourd'hui, c'est plus de trouver le taux de variation que l'ordonnée à l'origine. Par contre, ce que je veux faire, c'est avec cet exemple-là, vous expliquer comment on peut déterminer un taux de variation, c'est-à-dire la formule que je vais vous présenter tantôt, elle vient de où? Donc, si on y va avec ça, on regarde notre situation. Ce qu'on sait, c'est qu'on est parti de 3 heures qui nous donnait 170 $, et on sait que 7 heures donne 330 $. Premier réflexe, probablement qu'il y en a qui ont eu en tête de dire, j'ai juste à prendre 170, à le diviser par 3. Donc 170, si je divise par 3, me donnerait un certain taux de l'heure, mais je ne peux pas faire ça, parce que si je faisais 330 divisé par 7 ici, je serais supposé obtenir le même montant, ce qui ne sera pas le cas. Puis évidemment, à cause de quoi qu'on n'a pas le même résultat de division? À cause du point qui est ici, à cause qu'on a un point de départ. Donc, il va falloir y aller d'une autre façon. Par contre, cette façon-là, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'à 3 heures, ça nous a chargé 170 $. Mais de 3 heures pour se rendre jusqu'à 7. Dans le fond, on a travaillé une certaine heure, ça a monté d'un certain montant. On a travaillé une autre heure, donc une quatrième, une cinquième heure, ça a monté d'un montant, une sixième heure, et finalement une septième heure pour arriver à 330. En fait, ce qui s'est passé, on a donc passé de 3 à 7 heures. Donc, 7 moins 3, ça veut dire que pour 4 heures de travail, qu'est-ce qu'on remarque? On aurait 330 $ moins les 170 qu'on avait déjà. On a 160 $ de différence pour 4 heures de travail. Mais ce 160 $-là, pour 4 heures de travail, va nous permettre d'aller trouver justement combien pour une heure l'électricien coûte. Donc ici, le seul calcul qui nous restera à faire, c'est 160 $, c'est le montant pour les 4 heures. Donc je vais diviser par 4 et ça me donne finalement que mon
mon électricien charge 40 par heure. Et là, je pourrais aller faire ma vérification. Est-ce que c'est vrai que si je pars ici à 170, j'avance d'une heure, donc j'augmente de plus 40, j'ai augmenté de plus 40, plus 40, plus 40 à chaque fois au niveau de la hauteur, et finalement, je retrouverai à 330, mais effectivement, ça fonctionnerait. Ça veut dire qu'à chaque fois que mon X avance de 1, bien, mon Y lui monte de 40. En fait, c'est un 40 ici, c'est un 1 ici. J'avance de 1, monte de 40. Avance de 1, monte de 40, et ainsi de suite. Donc, c'est mon taux unitaire, mon A, puis mon taux de variation en même temps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'aurais donc comme règle à date Y égale 40 de l'heure, plus un certain montant de départ. Le but du cours d'aujourd'hui, ce n'est pas de capable de trouver ça, mais on peut quand même le trouver. En fait, si on sait que l'électricien, quand il a travaillé 3 heures, il a chargé 170, bien, ça veut dire que cet électricien-là a probablement chargé 3 fois 40 $, ce qui me fait 120. Et 120 pour... voici ce qu'il a chargé pour ses heures, mais il est arrivé à 170 au total dans sa facture, donc 170 moins les 120 pour ses heures, ça veut dire qu'il a chargé probablement 50 $ de déplacement ou de montant initial ou de frais de départ, d'ouverture de dossier. C'est plein de choses qui pourraient être chargées, et voici la règle qu'on réussirait à trouver. Dans le fond, ici, ce qui est important pour aujourd'hui, c'est de voir que le 40, c'est mon taux de variation. Comment j'ai fait pour trouver mon taux de variation ou mon taux unitaire? En fait, j'ai fait 3 calculs. Les 3 calculs qui sont ici, et je vais les regrouper, ces 3 calculs-là, dans une formule qui est bien simple. En fait, pour pouvoir faire ça, j'ai eu besoin de 2 couples. Le premier couple qui est ici, qu'on va appeler XY, donc disons X1 et Y1, ce n'est pas des exposants, j'écris juste des petits 1 pour dire mon point 1, c'était voici son X1, voici son Y1. Et dans le deuxième couple que j'ai eu besoin, j'ai un X2 puis un Y2. Donc, le deuxième point a son Y et son Y. En fait, ce que j'ai fait comme calcul, j'ai d'abord fait 2 soustractions et ensuite j'ai fait une division. Donc, notre taux de variation qui va être notre A. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, évidemment, on a fini par une division. Et qu'est-ce qu'on a divisé? Bien, on a commencé par prendre 330 et on a enlevé 170. Donc, en fait, ce qu'on a fait, on a soustrait des Y. Et une fois qu'on a soustrait des Y, ça nous a donné un certain montant. Dans notre cas ici, c'était 160, quand on a soustrait nos Y. Et on a soustrait nos X aussi. Et quand moi j'ai soustrait mes X, ici j'ai fait 7 moins 3, ça m'a donné 4. Et là, on a terminé par 160 divisé par 4, qui est arrivé à 40 $ par heure. Fait que dans le fond, ici, la formule importante, c'est de dire que dans le fond, on a soustrait des Y, on a soustrait des X et on a fait une division. Et ça nous a permis d'arriver à notre taux unitaire. Donc, c'est la formule importante aujourd'hui qu'on va voir. Donc, rapidement, on va aller maintenant compléter les notes de cours des pages 15 et 16. Mais il faut se rappeler que dans le fond, un taux de variation, c'est un taux unitaire. Et c'est qu'est-ce qui arrive avec le Y lorsque le X, lui, avance de 1. Donc, si on revient ici maintenant à nos notes de cours, on va peut-être juste mettre ici. Voilà, la formule importante, elle est ici, on va la mettre en fluo. Il faut absolument s'en rappeler. Et à chaque fois qu'on va s'en servir, on va devoir l'écrire, donc à chaque fois qu'on s'en sert. Fait que je pars au début, si je cherche le taux de variation, par exemple, on a donné 2 points, le point 4,3, le point 8,6, qu'ils sont ici dans le tableau aussi à côté, dans le graphique. On cherche le taux de variation, donc on cherche de A. On est parti avec notre formule, voilà. Je vais soustraire les Y. Là, c'est moi qui décide. En fait, moi, je décide que ça, c'est mon point 1. Ça, c'est mon point 2. Donc, ici, c'est mon X1, Y1. Donc, mon X numéro 1 et mon Y numéro 1. Alors que ici, ça va être mon X numéro 2 et mon Y numéro 2. Donc, je vais pouvoir appliquer ma formule qui dit soustraction des Y. Je fais 6 moins 3, donc le Y2 moins le Y1. Ensuite, je vais soustraire les X dans le même ordre. C'est vraiment la chose importante. Donc ici, 8 moins 4. 6 moins 3 me donne 3. 8 moins 4 me donne 4. Donc mon A est égal à 3/4. Et comme on n'a pas de contexte, on va le laisser en fraction. Qu'est-ce qu'il veut dire, mon 3/4? Il veut dire 2 choses. Première chose qu'il veut dire, si on va voir le zoom, ici j'ai un gros zoom là, de la situation. Première chose qu'il veut dire, il veut dire que quand mon X, je pars de mon point de départ, là, et quand mon X il avance de 1, qu'est-ce qui se passe au niveau des Y? Bien, au niveau des Y, on monte de 3/4. Si mon X avance encore de 1, qu'est-ce qui se passe au niveau des Y? On monte de 3/4. Si j'avance encore une fois
de 1, bien, on monte de 3/4. Ça, c'est la première chose que ça signifie de trouver un A égale à 3/4. La deuxième chose, en fait, qu'on remarque, c'est le A, c'est toujours des Y qui sont en haut. Vous voyez que c'est des Y en haut sur des X. En fait, une soustraction de Y, on va mettre un petit symbole là. Variation des Y, puis le triangle, il veut juste dire variation, sur variation des X. En fait, où je veux en venir, c'est que le chiffre qui est en bas, en fait, c'est un mouvement de X, et le chiffre qui est en haut, c'est un mouvement de Y. Donc, si je prends mon point qui est ici, lorsque mon X bouge de 4, donc 1, 2, 3 et 4, qu'est-ce qui se passe avec le mouvement des Y? Bien, le mouvement de Y, il est de plus 3. Donc, si mon mouvement des Y est de plus 3, 1, 2, 3, et j'obtiens mon point. Et je pourrais faire la même chose encore. Donc, quand mon X bouge de 4, 1, 2, 3 et 4, qu'est-ce qui arriverait avec mon Y? Bien, il bougerait de 3. 1, 2, 3. Donc, j'aurais un point qui serait ici. Puis, si je pouvais continuer ma droite, bien évidemment, mon point serait sur cette droite-là. Donc, c'est deux façons d'expliquer le taux de variation. La première, quand le X, tantôt ici, avançait de 1, bien, il se passait plus 3/4 avec les Y. Puis la deuxième chose, bien, c'était le chiffre d'en bas, c'est un déplacement de X, puis le chiffre d'en haut, un déplacement de Y. Mais pour aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est surtout d'être capable d'appliquer la formule pour le moment, pour être capable d'aller chercher des taux de variation, c'est-à-dire des A. La formule est la suivante, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. On va donc soustraire les Y. Comme on vous disait tantôt, je peux y aller dans l'ordre que je veux. Je pourrais décider que mon point 1, c'est celui-là, puis mon point 2, c'est lui. L'important, c'est que je respecte l'ordre. Donc, si je décide de commencer par ce Y-là, je vais faire 4 moins 16. C'est pas super pratique parce que c'est négatif, mais c'est absolument pas grave. J'ai 4 moins 16, donc Y moins Y. Par contre, après ça, j'ai commencé par lui moins lui. Je vais commencer par 3 moins 7 après. Je suis obligé d'aller 3 moins 7, ce qui va me faire moins 12 sur moins 4. Donc, 1 moins sur 1 moins me donne un plus. Et moins 12 divisé en 4 va donner 3. Donc, je retiens A égale à 3, qui voudrait dire simplement que dans le fond, à toutes les fois que le X il avance de 1, bien, le Y lui monte de 3. Donc, ce serait une fonction croissante si j'avais un plan cartésien. À chaque fois que le X avance de, par exemple, si je pars avec un point qui est ici en plein centre, bien, si mon X il avance de 1, bien, mon Y, lui, il monterait de 3. 1, 2, 3. Et là, j'aurais un deuxième point ici. Ensuite, on avance de 1. Bien, le X, il monte de 3. 1, 2, 3. Fait que j'aurais encore un point. Donc, on aurait une droite qui serait croissante. Voilà. Et le deuxième, donc, le deuxième qui est juste en dessous, on cherche encore une fois le taux de variation. Donc, A égale Y2 moins Y1. X2 moins X1. À chaque fois, on écrit notre formule. Soustraction des Y. Bon, ben, si je commence par celui-là, je vais aller de 10 moins 14 sur moins 5 moins 3. Moins 5 moins 3. Dans ce cas-ci, j'arrive à moins 4 sur moins 8. Encore une fois, un moins sur un moins va me donner un plus. Et je dois réduire ma fraction. Ça ne me donne pas 2. Ici, ça me donne bien une demi. Donc, dans le fond, ici, ce que ça veut dire, A égale une demi. C'est un tout petit taux de variation. À chaque fois que le X il avance de 1, bien, mon Y il monterait d'une demi. Ce serait une fonction croissante, mais très, 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 très lente. On va tourner la page. On tourne la page. On a encore une fois un autre exemple ici. L'exemple, on vous a déjà donné 2 points, donc on pourrait prendre ces 2 points-là. Par contre, dans le fond, la droite qui est tracée, on remarque, on a le point A, le point B. Étant donné que c'est une droite, peu importe les points que je prendrais, je pourrais prendre celui-là, je pourrais prendre le point 0, 0, je pourrais prendre celui-là. Si je prends 2 points sur cette droite-là, je vais toujours obtenir le même A, le même taux de variation, parce que cette droite-là descend toujours à la même vitesse. Donc, peu importe l'endroit que je prends ces points, la vitesse de descente à cet endroit-là est la même que la vitesse de descente à cet endroit-là, puis est la même que la vitesse de descente à cet endroit-là. L'important, c'est d'avoir 2 points sur une droite pour pouvoir appliquer la formule variation des Y en haut sur la variation des X. Je vais prendre les 2 points A et B qu'on nous propose ici en haut. Donc, je vais simplement soustraire mes Y pour commencer. Donc, si je commence avec, disons, 6 moins 6, donc j'ai commencé par lui, moins lui. Donc, automatiquement, je dois commencer par moins 4. Moins 4
Voilà. Et 6 moins moins 6, évidemment, 6 moins moins va me donner 12. On va faire une addition. Puis moins 4 me donne moins 8. Cette fraction-là va se réduire. Donc, les deux se divisent par 4. Et quand il y a un seul moins, comme c'est le cas ici, ma fraction va être négative. Et le moins va toujours au numérateur. On ne veut pas avoir de moins au dénominateur. Le moins, on remonte au numérateur. Et dans le fond, 12 et 8 et 2 se divisent par 4. Ça me donne donc un A de moins 3 demi. Donc, c'est une fonction décroissante parce que j'ai un moins, ça descend. Et dans le fond, A égale à moins 3 demi ou A égale à moins 1,5. Mais des nombres à virgule, on va les utiliser pratiquement jamais. On va les utiliser seulement quand on va être dans des contextes. Sinon, si on n'est pas dans un contexte, comme c'est le cas présentement, on va garder la fraction. En fait, ça voudrait dire quoi? Ça veut simplement dire que ça ici, je vous rappelle, ça c'est une variation des x. Quand les x bougent de 2, bien, les y, eux autres, qu'est-ce qui arrive avec le déplacement des y? Ils baissent de 3. Est-ce que c'est bien ce qu'on a? Si je m'en viens ici, si je prends ce point-là, est-ce que quand le x bouge de 2, 1, 2, le y, lui, bouge bien de 3? 1, 2, 3, oui, de 3 vers le bas. On reprend ça ici. Si le XV bouge de 2, 1, 2, qu'est-ce qui arrive avec le Y? Bien, il bouge de 3, 1, 2, 3 vers le bas. C'est ça, un A de moins 3,5. Il en reste deux. Je vous propose de faire les deux, dans le fond, d'utiliser la formule qu'on vient de voir pour être capable de calculer les deux, puis de vous corriger par la suite, peut-être d'appuyer sur pause, puis de vous corriger après, voir si ça a bien fonctionné. Donc, moi, je vais le faire ici. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et là, on part, on soustrait. Peu importe, si je commence par lui ici en premier, je vais faire Y moins Y. Donc, 1 moins 4 sur 21 moins moins 3. 21 moins moins 3. Ça me fait moins 3 en haut sur 24. Les deux se divisent par 3. Donc, j'arrive à moins. J'oublie pas de le traîner. 1 huitième. J'ai donc A égale moins 1 huitième, qui est une fonction décroissante. Dans le fond, ma droite, elle va être décroissante, elle va descendre, mais très, très tranquillement, parce que moins 1 huitième est un petit nombre. Puis on termine avec le dernier. Encore une fois, la même formule. Y2 moins Y1, X2 moins X1. Voilà. Même ordre. Moins 18 moins 10 sur 2 moins moins 2. Moins 18 moins 10, moins 28, sur 2 plus 2, 4. Et moins 28 divisé par 4 arrive juste, ça me fait moins 7. Donc ici, j'ai une fonction qui est décroissante, ça descend plutôt rapidement, parce que moins 7, c'est quand même un A qui est assez élevé. Ça veut juste dire que ma fonction est décroissante, elle baisse. Quel est donc le rôle de A? Si on veut en résumer, ben, le rôle à A, le rôle du taux de variation, s'il est plus grand que 0, c'est-à-dire qu'il est positif, si on a A égale 3, A égale à 1/2, A égale à 10, dès qu'il est positif, automatiquement, on va avoir une fonction qui est croissante. Puis plus le nombre va être élevé, plus la droite va être à pic, va monter rapidement. Si A égale 0, A c'est un taux de variation. Donc, s'il n'y a pas de variation, la variation n'est ni positive ni négative, elle est 0. Bien, s'il n'y a pas de variation, on va avoir une droite qui va être une constante. Ça ne montera pas, ça ne descendra pas, mais on va avoir une constante. Alors que si A est négatif, c'est-à-dire plus petit que 0, A égale moins 2 ou A égale moins 3,5 ou A égale moins 20, bien, dès que le A est négatif, on sait qu'on va être en décroissance. Puis plus le nombre va être négatif, plus ça va être un gros nombre négatif, plus ça va descendre rapidement. Donc, c'est complet pour le taux de variation pour le moment.